Qui est Robert Bourgui? C'est dans cette actualité que vous voulez le savoir. Notre frère Farafina le visionnaire, un journaliste exilé aux côtés des États-Unis, il va nous parler qui est cet homme. Robert Bourgui. Robert Bourgui qui s'est retrouvé en Guinée aujourd'hui en complicité avec l'Amir Girassi qui sont en train de faire les propagandes, la démagogie pour le président autoproclamé Mamadi Doumbouya. Dans cette actualité, Farafina va nous faire des révélations troublantes autour de cet homme, celui qu'on appelle Robert Bourgui. Et en même temps aussi, il va nous parler de l'arrivée de cet homme d'affaires nigérian, celui qu'on appelle Ali Dangote. Chers compatriotes, quel risque aujourd'hui pour l'économie guinéenne? Quel risque aujourd'hui pour les ressources minières guinéennes? C'est dans cette actualité que vous allez le savoir. Mais avant d'aller au profondeur de cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africaines, écoutez d'abord cette petite annonce de Kimboli de 30 secondes. Après, je vais vous livrer cette sortie de notre frère Farafina le visionnaire jusqu'à la fin. Chers compatriotes, écoutez. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Comme indiqué dans le libellé, nous allons décortiquer la caravane des mandias modernes. Qui est Robert Bourgui? Robert est le fils d'un ex-colon qui a contribué à tuer la liberté et l'indépendance économique des pays africains. Son père travaillait pour Focar, le mercenaire qui a tué tous les dignes fils de l'Afrique. Et son père était était le coursier du plus grand criminel de l'histoire du néocolonialisme. Il a donc hérité du machiavélisme intellectuel de son père. Des gens qui ont toujours travaillé pour le déclin de l'économie africaine. Robert incarne donc cette pourriture intellectuelle qui n'a jamais voulu voir l'Afrique se développer. Il a hérité du machiavélisme intellectuel de son père, comme je le disais tantôt. Et donc Robert, dans cette dynamique parentale, a été le coursier de tous les dictateurs africains. Et il fut l'un des promoteurs de la corruption, car c'est lui qui était chargé de créer des réseaux France-Afrique. Et c'est lui qui poussait l'administration française à succomber dans la corruption intercontinentale. Il n'y a pas de corruption sans de corrompus. Il n'y a pas de corrompus sans de corrupteurs. Il aime assez souvent citer des anciens chefs d'État français et d'anciens hauts fonctionnaires français. Mais il faut savoir que ces officiels de l'administration française n'ont jamais pris leur vol pour venir démarcher en Afrique. Ils ont été toujours convaincus par le travail malsain de certains compatriotes français, notamment Robert Bourgui. Robert Bourgui est donc cet instrument destructeur qui a encouragé la corruption et qui a imbibé les officiels français dans le chaos qui tue plus de 80 ans le développement économique du continent noir.
Robert Bourgi est un mendiant moderne qui ne vit que sur le cadavre des peuples africains. Il a construit son empire économique grâce à l'argent obtenu dans la corruption. Il a toujours servi les dictateurs. Il n'a jamais été un amoureux du continent africain. Il a vécu comme un parasite. Et à mon humble avis, un tel individu ne saurait donner des leçons de bonne gouvernance. Il ne saurait s'affranchir dans son imposture. Il n'a jamais été un savant, ni un scientifique, à plus forte raison un opérateur économique qui s'est amouraché à l'Afrique dans la sincérité et dans la loyauté. Il s'est toujours servi de l'Afrique comme une vache laitière dans le seul but de son intérêt personnel. Robert Bourgi, qui se vante d'être un ami du continent africain, a, durant ses 60 ans de collaboration avec le continent, n'a jamais construit même une case, à plus forte raison une usine. Il n'est donc pas quelqu'un qui a servi le développement économique de l'Afrique. Il fait partie de ces francs-maçons qui ont toujours œuvré à sucer l'Afrique, à appauvrir le continent. Voir donc une telle pourriture signer son retour en Guinée est tout simplement un symbole de chaos. Il est de notre devoir en tant que patriotes de mettre fin à l'aventure de ce genre d'imposteurs. Son alliance avec Lamine Guirassy ne vise pas à développer la Guinée. Elle vise, au contraire, à dévaliser l'économie nationale. Lamine Guirassy est une mauvaise graine et acteur incontournable du coup d'État du 5 septembre. Il a été l'un des conseillers du putschiste Mamadi Doumbouya. Et il fut celui qui a recruté d'autres journalistes et des leaders politiques qui contribuent aujourd'hui à asseoir la dictature du criminel Mamadi Doumbouya. Son alliance avec le criminel putschiste Mamadi Doumbouya est née dans le brouhaha d'un challenge d'intérêt orienté vers des satisfactions individuelles qui n'incarnent pas l'intérêt national. Il est important de rappeler à Robert Bourgi et à son compagnon Lamine Guirassy que toute action entreprise dans le sens
de tuer l'économie nationale sera englouti dans le pénal et ils répondront de leurs actes tôt ou tard. Chaque franc guinéen, chaque dollar qu'ils bénéficieront de cette corruption légendaire sera une ardoise qui les cloueront devant la justice guinéenne et même internationale s'il le faut. Nous sommes condamnés à cracher sur une telle forfaiture car elle affaisse notre souveraineté économique. Robert Bourgi n'est pas un homme d'affaires. Il est non pas un homme de réseau, car le levier qui le permettait d'exercer son réseautage est mort. Il est mort parce qu'une nouvelle génération a émergé en Europe. Et cette génération a tourné le dos à ce genre de pratique. Et c'est pourquoi Robert Bourgi redescend dans les caniveaux d'une France-Afrique qui ne tient plus la route. Il est obligé de traîner avec des délinquants, des criminels, pour se refaire une économie qu'il a perdue depuis les luxes. Doumbouya est donc une banque qui lui permet de renaître de ses cendres. Il ne vient pas vers la Guinée au nom de l'amour. Il vient vers la Guinée pour se refaire une santé financière. Comprenons définitivement qu'une telle pourriture ne peut rien apporter à l'économie guinéenne, car lui-même est un pauvre type qui n'a rien su faire de sa vie. Il aurait pu profiter de ses investissements s'il avait investi. Cela l'aurait évité de se baigner dans le sang des innocents. Je voudrais donc attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette bavure institutionnelle occasionnée par le régime putschiste. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une poubelle où se retrouvent des médiocres, des escrocs. La Guinée se meut dans une prostitution institutionnelle qui risque de fragiliser son destin politique et économique. Nous avons vu Dangote également débarquer à Conakry. Il faut savoir que cette alliance entre Dangote et le putschiste criminel Mamadi Doumbouya est un symbole d'endettement. Aujourd'hui, notre pays est utilisé comme un vecteur permettant à certains magnats de l'économie internationale d'adosser à la bourse internationale notre patrimoine minier. En contrepartie, il reverse des dividendes à l'administration criminelle du putschiste Mamadi Doumbouya. Et c'est pour vous dire que nous devons nous attendre à une ardoise d'endettement qui risque d'affaisser notre économie dans les années à venir. Aujourd'hui, nos mines ne servent plus l'intérêt du peuple. Ils sont pesés sur l'échelle
de la bourse internationale et chaque dollar obtenu ne tombe pas dans le budget national, tombe plutôt dans les comptes en banque de ces vautours. Il est de notre devoir d'alerter l'opinion nationale et internationale que tout cet endettement ne sera pas remboursé par le peuple de Guinée, car il n'a pas bénéficié des retombées de ces opérations frauduleuses. Nos mines se retrouvent sur la bourse internationale avec zéro impact sur la vie des compatriotes guinéens. Les mines ne sont plus exploitées pour servir de levier économique. Nos mines sont plutôt exploitées pour engraisser les entreprises étrangères et les intérêts personnels de l'administration publique. Dangote ne vient pas en Guinée avec des millions de dollars pour le paysan qui souffre à Zogota. Dangote, dirais-je, vient en Guinée avec des dettes. L'apanage de toutes ces dettes impactera négativement le plan de développement économique de notre pays. Dangote n'est pas venu avec des hôpitaux pour soigner les Guinéens. Il est venu signer des accords qui s'adossent sur nos mines, sur nos ressources naturelles, pour valoriser ces entreprises à l'international. Aujourd'hui, le patrimoine économique de notre pays se meut dans la spéculation. Ces loupards de la corruption utilisent notre potentiel économique pour rehausser les intérêts individuels. Si Dangote est à Conakry, il faut le comprendre, il n'y est pas pour la Guinée. Il y est pour Mamadi Doumbouya et sa caravane de corruption. Il est temps d'ouvrir les yeux et de prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas laisser notre pays dans les mains de ces délinquants, de ces imposteurs et de ces criminels en puissance. Notre devoir est de lutter. Rien ne sert de s'abreuver dans la peur, car la peur n'a jamais accompli les grandes œuvres. Les grandes œuvres naissent du sacrifice ultime. Il est de notre devoir de s'ériger en obstacle pour protéger notre économie. Notre économie est en danger. Aujourd'hui, plus de 100 et quelques permis miniers ont été retirés dans une controverse chaotique qui condamne aujourd'hui la Guinée à des amendes qui s'évaluent à milliards de dollars. Grâce à l'esprit machiavélique de Bouna Sylla, ministre des Mines, notre pays est confronté à près de 50 milliards de dollars d'amende. Tout simplement parce que des égoïstes ont décidé de retirer des permis dans l'illégalité totale, oubliant que, au-delà des juridictions guinéennes, les transactions minières sont protégées et soutenues par les juridictions internationales.
À New York, plus de 26 milliards de dollars réclamés par une société indienne. Que dire de ces centaines de millions de dollars réclamés par d'autres sociétés? Nous nous rappelons encore du cas GAC. Aujourd'hui, grâce à ce procès, la Guinée est contrainte à des amendes qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars, décrédibilisant ainsi le marché minier guinéen sur la scène internationale. Tout simplement parce que des égoïstes ont décidé de capter la totalité de l'économie guinéenne au nom de leur intérêt égoïste. Chers compatriotes, il est temps de prendre conscience. Il est temps de se mobiliser. Sinon, la Guinée risque de s'embraser. Je voudrais, avant de finir, m'adresser à mon cher frère, Verny Pivi. Où que tu sois, reste serein et sache que des millions de Guinéens portent en toi un espoir, l'espoir de libérer le pays. Je sais que tu en as les moyens, tu en as la capacité, tu en as le cœur. Il est important pour toi d'éviter toute communication ces derniers moments. Le peuple guinéen compte sur toi. Ce combat, tu ne le mènes pas pour toi. Tu le mènes pour l'honneur de ton père. Tu le mènes pour la dignité de la République. Il est important que tu comprennes l'enjeu. Et sache que très bientôt nous lancerons un mouvement pour soutenir vos actions. Mamadi nous impose la guerre. Nous devons l'imposer aussi, la guerre. Et il est de notre devoir de sortir de l'ombre et d'être ton porte-parole. Et très bientôt, nous allons officialiser ce mouvement qui s'engage à promouvoir l'esprit qui anime votre combat. Nous sommes convaincus que vous n'êtes pas aveuglés par la boulimie du pouvoir et que l'honneur et la dignité est un sacro-saint qui s'impose à vous et à nous également. Sache, cher frère, que nous sommes fiers de toi. Où que tu sois, reçois ce message et ensemble, nous vaincrons la dictature. Que Yallah subhanahu wa ta'ala protège notre pays. Amen. Mes chers compatriotes, j'espère que vous avez bien écouté cette sortie de notre frère Farafina le Visionnaire. Une sortie très très importante. Il nous a parlé qui est Robert Bourgi en complicité avec l'ami Girassi. Et il nous a parlé de cette actualité, l'arrivée de ce l'homme d'affaires nigérien, celui qu'on appelle Ali Dangote. Chers compatriotes, une sortie très très importante. Alors, par rapport à cette sortie de notre frère Farafina le Visionnaire, je fais la lecture, l'analyse complète de cette sortie. Farafina le Visionnaire dit: quand j'observe la Guinée d'aujourd'hui, je vois deux symboles qui se croisent. Robert Bourgi et Ali Dangote. L'un représente les réseaux d'influence du passé,
l'autre les ambitions économiques de l'avenir. Robert Bourgui revient dans le débat guinéen pour soutenir le pouvoir en place. Mais les Guinéens doivent se poser une question simple. Pourquoi ceux qui ont longtemps accompagné les systèmes qui ont maintenu l'Afrique dans la dépendance se présentent-ils aujourd'hui comme les défenseurs de nos intérêts? Point d'interrogation. La Guinée n'a pas besoin de tuteurs politiques venus d'ailleurs. Elle a besoin d'institutions fortes et d'une souveraineté assumée. Face à cela, l'arrivée d'Ali Dangote est porteuse d'espoir, mais aussi d'exigence. Un investisseur n'est pas un philanthrope. Il vient d'abord pour faire des affaires. Le défi pour la Guinée est donc de transformer cette présence en opportunité nationale, créer des emplois, développer l'industrie locale et garantir que les richesses du pays profitent aux citoyens. La différence entre Bourgui et Dangote est fondamentale. L'un cherche à influencer le récit politique, l'autre peut contribuer à transformer l'économie. Mais dans les deux cas, la vigilance s'impose. Une nation forte ne s'agenouille ni devant le réseau politique étranger, ni devant les puissances financières. Elle négocie, elle impose ses intérêts et elle protège son avenir. L'heure n'est plus à la dépendance, l'heure est à l'intelligence stratégique et à la défense des intérêts du peuple guinéen. Par Farafina, le visionnaire. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Vous avez tous écouté cette sortie de notre frère et l'analyse complète de sa sortie. Une actualité très très importante. Raison pour laquelle je vous recommande une fois encore de la partager dans tous les groupes pour que tout un Guinéen puisse avoir accès à cette sortie de Farafina le visionnaire. Et mettez vos avis dans les commentaires, tout ce que vous en pensez. Je vous lis dans les commentaires et je vous réponds dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne Kimbodi, appuyez sur le bouton abonné pour ne pas rater le prochain actualité de Kimbodi TV, mes chers compatriotes. Et merci et j'attends que tu continues.